grâce à cette découverte, le musée existe. Pourquoi ? Parce que cette statue en fait était conservée pendant 20 ans au musée du Louvre à Paris et que la seule condition pour qu'il puisse revenir à Agde, c'était la création d'un musée aux normes des musées de France, selon la loi de l'époque. Donc il a été prévu, envisagé à ce moment-là de construire le musée ici, sur le site de la Clappe au Cap d'Agde, entre 1982 et 1984. Et le musée a ouvert il y a 25 ans, donc en 85, et c'est seulement en 1987 que l'équipe du Louvre est redescendue avec la statue. Ils ont fait un moulage et le musée a pris le nom de la statue à ce moment-là. Alors l'Éphèbe a été découvert à quelle époque ? Alors l'Éphèbe a été trouvé en fait en septembre 1964 dans le fleuve Hérault, en face de la cathédrale d'Agde, par l'équipe du Graspa. Et en fait c'est Jackie Fangeau qui a découvert cette statue donc sous l'eau. Et lorsqu'ils l'ont sortie, la statue était dans un état de conservation assez difficile, elle était assez abîmée et donc il a fallu l'envoyer dans différents laboratoires de restauration pour la nettoyer et l'étudier. Et cette année, on a vu à l'inauguration donc, que le bras d'Éphèbe a été raccordé. Oui, tout à fait. En fait, ce bras avait été trouvé avec la statue en 64, mais le Louvre, à l'époque, n'avait pas estimé que c'était sa main, que ce n'était pas son bras, parce qu'il n'y avait pas le même pourcentage de plomb dans la main et dans le reste de la statue. Et après des analyses récentes, on s'est rendu compte qu'en effet, ce bras n'est pas le bras d'origine de l'Éphèbe, mais que c'est une restauration faite à l'époque romaine. Donc il a été décidé de le remettre néanmoins en place. Et donc, entre le mois de janvier et le mois d'avril de cette année, la statue a été renvoyée au laboratoire du musée de Louvre et on a remis en place l'avant-bras donc sur la statue. On a également refait le socle et puis on a nettoyé un peu la statue pour lui donner un aspect un peu plus archéologique. Comment est-ce que vous êtes sûr que c'est Alexandre le Grand ? Alors, on n'est pas sûr à 100%, mais en tout cas, il y a de très fortes probabilités parce qu'on a comparé cette statue aux autres portraits d'Alexandre le Grand que l'on connaît dans les autres musées de France et du monde. Et en fait, il y avait un seul sculpteur qui était autorisé à faire les portraits de la famille royale et d'Alexandre à l'époque, qui s'appelait Lysippe de Sicyone. Et on retrouve ici des éléments que l'on retrouve sur les autres statues d'Alexandre de Lysippe, c'est-à-dire avec ce menton rond, ces mèches de cheveux qui font comme des petites cornes. Il y a aussi sur la chevelure en fait cette espèce de bandeau qui est en fait un diadème royal. Donc c'était ce genre de couronne que les rois de l'Antiquité portaient, à la différence des couronnes métalliques avec des pointes qui sont plutôt réservées pour les souverains de l'époque médiévale. Et donc on a dans la tombe du roi Philippe II, le père d'Alexandre, le même diadème. On a retrouvé le même diadème. Il y a ce manteau là, cette chlamyde, qui est un manteau typiquement macédonien qui est sur l'épaule, enroulé autour du bras. Et puis il y a la position du corps, il y a également cette main avec cet écartement de doigts qui fait penser que cet Alexandre portait une arme, peut-être une épée ou peut-être une lance. Voilà. En tout cas, cet Alexandre, il a 17 ans à peu près, donc c'est un éphèbe. Éphèbe, c'est un mot qu'on utilisait pour désigner les beaux adolescents grecs qui ont entre 13 et 17 ans. Mais là, nous aurions Alexandre à l'âge où il n'est pas encore roi, mais il porte un diadème parce qu'il est nommé co-régent par son père, Philippe II, qui passe son temps à guerroyer avec les autres cités grecques et qui n'a donc pas le temps de s'occuper des affaires courantes à la capitale. Et donc, dans ce but-là, il nomme son fils co-régent pour gérer ce que lui n'a pas le temps de faire. Et un an plus tard, donc, Alexandre va devenir roi après l'assassinat de son père. Pourquoi on le représente tout nu ? Alors en fait très régulièrement, c'est vrai que les Grecs comme les Romains représentaient des hommes ou des femmes nus parce qu'ils voulaient permettre aux dieux de pouvoir s'admirer dans des corps faits à leurs images, donc dans des corps parfaits. Et donc la nudité, voilà, c'était quelque chose, il n'y avait pas du tout cette notion de pudeur qu'on peut avoir aujourd'hui dans nos sociétés occidentales. Mais à l'époque, voilà, les dieux ont des corps parfaits, sont parfaits, et il faut qu'ils puissent s'admirer dans des corps à leur image. Voilà pourquoi on les représente très souvent nus. Alors, on voudrait mettre l'accent sur les gens, justement, les hommes qui ont fait les découvertes, et notamment la personne qui a créé le musée. Pendant 20 ans, vous m'avez dit qu'elle s'était vraiment acharnée à avoir gain de cause. En fait, oui, Denis Fonkerle, qui était le fondateur du Graspa, qui était ce groupe de plongeurs amateurs et passionnés d'archéologie, donc s'est battu pendant de nombreuses années pour que la statue déjà de l'Éphèbe revienne sur Agde et puis en même temps que l'on puisse créer ce musée. Et d'ailleurs, il en a été le premier directeur. Alors, avant l'Éphèbe, où étaient ces pièces ?
En fait, ces objets, au fur et à mesure où ils étaient trouvés, ils étaient accumulés dans des entrepôts, dans des salles qui appartenaient à la municipalité. Mais voilà, il n'y avait pas d'endroit pour pouvoir les présenter. Nous avions déjà un musée qui est le musée Agatois, mais qui est réservé aux arts et traditions populaires, qui était dans un vieux bâtiment et qui n'avait pas la place de les accueillir. Donc ces objets n'étaient pas du tout mis en valeur et dormaient dans des salles pendant des décennies. Et vraiment, la création du musée avec le retour de l'EFEB était aussi la possibilité pour ces objets d'être présentés, d'être nettoyés et puis d'être vraiment mis à valeur. Et puis depuis 2003, nous avons créé ce département des bronzes qui a permis de remettre aussi au jour toutes ces collections de bronzes qui étaient peut-être moins bien présentées. En tout cas, dans la salle de l'EFEB, quand on arrivait, on ne voyait que l'EFEB, on ne voyait pas la vaisselle romaine. Et aujourd'hui, avec ce département des bronzes, on a de très beaux objets qui sont mieux mis à l'honneur. Alors parlez-nous de ces hommes qui en fait ont amené leurs trésors pour que tous on puisse les visiter. Oui, alors ce sont la plupart du temps des découvertes hasardeuses et quand des plongeurs, quand des chasseurs sous-marins, quand des passionnés trouvent par hasard des objets, c'est vrai que quelques-uns nous les ramènent, le déclarent aux affaires maritimes. Et en fait, l'intérêt de le déclarer, c'est qu'après, on peut le voir dans ce genre de musée et qu'on puisse transmettre ce patrimoine, qu'on puisse le faire connaître aux plus petits, aux plus grands. C'est l'intérêt. Surtout qu'un objet qui est resté comme ça pendant un certain nombre d'années ou de siècles dans l'eau va s'abîmer 1000 fois plus vite. Donc il est très important de pouvoir le protéger, de stabiliser la corrosion, et ça, un particulier qui l'a chez lui ne le fait pas. Donc l'objet, quoi qu'il arrive, va se dégrader. L'avantage en plus de ces personnes qui nous déclarent ces découvertes, c'est qu'on va les mettre à l'honneur, ils sont déclarés en tant qu'inventeurs, et je pense que c'est important que chacun puisse contribuer à faire connaître le passé d'Agde qui, je le rappelle, est la deuxième ville la plus ancienne de France, puisque c'est une cité d'origine grecque, qui a été fondée après Marseille. Donc elle a un patrimoine extrêmement riche, qui est vieux de plus de 2600 ans d'histoire. Donc c'est extrêmement important que chacun puisse participer à la mise en valeur de ce patrimoine, notamment lorsqu'il trouve des objets sous l'eau. Pourquoi on dit inventeur ? Alors inventeur, on préfère utiliser inventeur que découvreur parce que ça fait référence à l'inventaire. Chaque musée de France ou du monde possède un inventaire, c'est-à-dire une liste très détaillée de tous les objets qui sont en dépôt dans sa structure, qu'ils soient présentés aux visiteurs ou qu'ils soient en réserve. Donc le mot inventaire fait référence à ce travail scientifique.